Salut à toi! Alors la semaine dernière, je te présentais la Sherman L, le gros bébé de chez Liperkim. Cette semaine, on reste dans la famille des roues plaisir, des roues loisirs. Et je te présente cette fois la Blitz de chez Bigodet. Et du coup, si tu veux en savoir plus sur le sujet, reste avec moi et c'est parti! Alors regarde sous cet angle là, tu vois, ça c'est le support pédale, hein, tu vois, la pédale est là. Et regarde, le truc il vient même pas contre. Pourquoi? Parce qu'il y a les vis qui l'en empêchent. Regarde ici. Tu vois, t'as une petite vis qui empêche que ça colle. Et devant, j'avais pas vu, ça faisait un drôle de bruit. En fait, c'est le pneu qui touchait. Touchait quoi? Touchait cette partie en plastique là, qui doit être les LED. Regarde la valve, dans quel état elle est. On dirait qu'elle a été mangée par un chien. Et voilà, maintenant, après 1 heure à peu près de montage, la bête est prête à aller rouler. Et avant de commencer, je voudrais très fort remercier MyWheel qui, même s'ils ne commercialisent pas encore cette roue-là, ont tout fait pour que je puisse l'avoir sous les pieds et t'en parler. Vraiment, merci MyWheel. Et si toi, tu veux acheter une roue électrique, que tu cherches un magasin sérieux, même s'ils sont en ligne, je me porte caution pour eux. Tu peux aller chez eux et avec le code bonheur, en plus, tu as 5% de réduction sur ton panier. Voilà, maintenant on peut commencer. Et on commence avec le tour du propriétaire. Et alors, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que de loin, waouh! Elle est très jolie. Les LED, la forme, l'aérodynamique, tout ça fait que c'est vraiment réussi. Ouais, c'est tout à fait à mon goût, je dirais. Mais si on s'approche de plus près, tout ça fait très plastique au final. Tu vois, il y a des vis partout. Ouais, Bigodet est là, malheureusement, un peu fidèle à sa réputation de finition pas très réussie. Tu vois, les arêtes, les jonctions... Ouais, c'est plus joli de loin que de près. Attention, au niveau de la coque et du plastique, oui, c'est vrai que tout ça fait très plastique, mais il ne faut pas s'en plaindre, c'est grâce à ce plastique-là qu'on a l'occasion d'avoir quand même des protections batterie en métal et une roue pas si lourde à l'arrivée. Donc, on ne peut pas tout avoir. Et là, je trouve que, encore une fois, de loin, quand on ne voit pas que c'est du plastique un peu cheap, tu vois, l'intérieur, là, c'est vraiment pas très épais, c'est assez joli, c'est assez... Tu vois, ils ont fait des efforts, vraiment. Au niveau des pédales, rien à dire. Elles sont gigantesques, t'as 30 cm par 12. Les picots sont parfaits, presque un peu trop grippants, enfin, il faut le savoir, et du coup, faut faire en fonction. Mais franchement, ils ont changé le design parce qu'ils se sont dit que l'ancien avait assez duré. Ils ont changé et c'est pas moins bien qu'avant. Au niveau du phare, pour moi, à part son aspect plastique un peu cheap, d'abord j'aime beaucoup moi la couleur et le rendu de la bague qui l'entoure. Et puis, il faut bien l'avouer, le phare est très très puissant et même s'il fait un halo très rond, si on le règle bien, parce qu'il est réglable en inclinaison, on peut finir par avoir un très joli halo au sol. Et franchement, depuis le temps, waouh, c'est à signaler. Mais le phare arrière, bon, en plein jour en tout cas, il faudra repasser. La faute à quoi? Encore ce plexiglas, évidemment, ça ne laisse pas passer la lumière ni dans un sens ni dans l'autre. Ce que je regretterais, c'est que ces rubans LED là, en fait, quand on tourne, ils clignotent. Pareil à l'arrière, tout ça là, ça fait clignotant. Toute cette LED là, ça fait clignotant. Tu vois, ça fait une espèce d'animation qui vient tout vers l'intérieur plutôt que faire un truc qui va vers l'extérieur. Au niveau du pneu, c'est un progrès. On a un pneu tubeless de 90 par 14, ce qui est un standard dans la moto. Et du coup, si on veut changer de pneu, on va pas galérer comme c'est le cas sur les autres roues où pour trouver du 2,75 par 14, il faut se lever tôt le matin parce que personne n'en a dans les grandes villes ou tout ça. Il faut aller dans les magasins très particuliers. Et puis, c'est un pneu street, évidemment, assez large et avec une courbure
assez agréable à gérer finalement, mais dans les dévers, en effet, bah, tu te feras emporter. Je ne sais pas si c'est le pneu qui fait ça, ou alors si c'est la coque. Et justement, la coque, parlons-en, waouh, elle est gigantesque. On ne se rend pas compte à l'écran, mais d'en bas en haut, j'ai mesuré ce matin, il y avait 48 cm, je crois, 5 de plus que sur la Lynx. Et franchement, bah pour moi, c'est trop. Si elle était arrivée juste là, on avait un objet qui commençait à devenir vraiment waouh. Après, tu me diras, je suis peut-être trop petit pour ça. Au niveau du garde-boue, écoute, ils se sont permis un petit effet carbone. Franchement, ils auraient très bien pu s'en passer. Je trouve ça, presque ça... Voilà, si ça avait été tout noir, ça aurait été encore plus discret. Voilà, bon, on va pas leur reprocher. Par contre, ce qu'on leur reprochera, c'est qu'ils annoncent une roue IP67. Mais regarde, ici, tu peux être sûr que l'eau va passer et qu'elle va éclabousser de tous les côtés. Au niveau de l'écran maintenant, écoute, là, ils ont voulu changer. Et pour le coup, je dirais pas que c'était mieux avant, mais je dirais pas que c'est mieux maintenant non plus. J'aime bien l'écran. Quand on le voit, franchement, il est sympa. Les informations sont bonnes. On a la vitesse, on a la tension, on a l'odomètre et on a la température. Le mode d'assistance, 1, 2, 3, ou le mode de course, race ou off-road. Mais par contre, comme tu peux voir, il est très très difficile à lire. Alors je te confirme, particulièrement un jour comme aujourd'hui, que l'écran, il a même pas le mérite d'exister. Le placement est mauvais. La taille des caractères est trop petite, la luminosité est zéro pointée, non, il n'y a rien à récupérer. Et pourtant, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Tu vois, ils l'ont incliné vers l'arrière. Je me dis que c'est pour éviter peut-être les reflets ou... Non, mais il ne faut pas chercher. En fait, l'écran, ils n'en avaient rien à secouer. Ils l'ont mis dans la poignée. Et la poignée, ils l'ont mise là pour pouvoir, justement, en mode course, l'avoir tout de suite disponible à l'accès. Voilà. Encore une fois, hein, parfois, on peut reprocher à certaines marques, à certains fabricants de ne pas être logiques dans leur choix. Ici, franchement, hein, on peut reprocher souvent beaucoup de choses à Bigode, mais là, que leur ligne soit pas claire, je crois pas. Maintenant, pour ce qui est du port de charge, alors tu vois, il est placé là, en dessous, inaccessible, et il est dans une mer de câbles. Il y a le câble pour l'écran, le câble pour le phare, et voilà, tout ce qui se passe en dessous, là, il y a aussi le bouton d'allumage et le bouton d'allumage du phare, tout ce qui se passe ici, et le coupe-circuit, tout ce qui se passe ici, pour moi, c'est vraiment, en termes d'ergonomie, je sais pas si on peut faire pire, quoi. Par contre, pour ce qui est de la charge, Bigode nous met dans la boîte un chargeur 5 ampères, ce qui est plus que les 3 ampères de d'habitude. Et puis, il nous offre une charge par un seul port à 20 ampères. Et ça, pour les gens qui veulent faire de la course, c'est-à-dire qui veulent toujours rouler au maximum, ça permet de faire 3 tours de circuit, hop, aller charger pendant 20 minutes, revenir. Pour le coup, là, c'est réussi. Au niveau de la suspension, on a une proposition spéciale Bigode à 2 valves. La première, c'est pour vraiment gonfler la suspension. Donc, tu lui mets entre 100 et 250 PSI en fonction de ton poids. Moi, j'ai commencé assez haut et puis j'ai diminué un peu. J'ai commencé à 250. Et puis là, je crois que je suis à 150. Mais moi, je pèse 70 kg tout mouillé. Et de l'autre côté, c'est pour ajuster le rebond. Donc, si tu veux un rebond un peu plus ferme, un peu plus présent ou pas. Et puis, de l'autre côté, tu peux ajuster avec plus de finesse le rebond et la compression. Le rebond avec rouge et la compression avec bleu. Ce que j'aime bien sur ces suspensions fermes de Bigode, c'est que quand tu roules, t'as pas l'impression d'être sur une roue suspendue. Sur une roue suspendue, par exemple sur une vétéran, qui est beaucoup plus confortable, c'est vrai, et ben, sans cesse, t'as l'impression que ça rebondit, quoi. Là, si tu ne sollicites pas la suspension, elle te restera droite. Et ça donne un côté beaucoup plus précis à la conduite, j'ai l'impression. Ça, moi, je dois dire, j'aime bien. Au niveau des poignées, écoute, c'est un peu particulier. On a l'habitude d'avoir la poignée à l'avant. Là, elle est un peu reculée. Et de l'autre côté, merci Bigode, au lieu de mettre les doigts là, ah, tu te souviens que je m'étais cassé le doigt, je crois que c'était celui-là, ouais. Mais je m'étais broyé le doigt plus que cassé. Là, ils ont mis une poignée en dessous. Vraiment, attention, viens pas prendre la roue là par réflexe parce que je donne pas cher de tes doigts. Vraiment, j'en ai mal rien que d'y penser. Donc, ça se passe en dessous. Et puis, de l'autre côté, on a un coupe-circuit. Il faut appuyer 2 fois. Et puis, après, la roue à 36 kg, on peut la porter. Au niveau du coupe-circuit, bon, bah, il est encore placé en dessous. Là, je te dis, tout ce qui se passe ici, il y a les 2 boutons, il y a les câbles, c'est pas terrible. Pour ce qui est de la béquille, je trouve, mais je chipote peut-être, qu'elle est un peu couchée. Moi, j'aime bien quand les roues, elles sont comme ça, quand elles sont sur la béquille, un peu plus haute. Mais il y a une raison à ça.
c'est que même s'ils disent que c'est une roue pour la course, ils veulent que l'axe là soit complètement dégagé en cas de saut, de réception de saut, que ça vienne pas ici embuter. Puisqu'on en est là, le trolley, écoute, moi je le trouve pas si mal que ça. Tout le monde a commencé à crier au scandale. C'est vraiment pas le premier scandale que j'aurais sur cette roue là. Il est hyper solide, tu vois, en torsion, il n'y a rien qui se passe. Au final, tu es dans le centre, tu es au milieu de la roue pour la diriger, donc c'est très bien. Certes, il n'a pas de blocage, mais ça, moi, ça m'a jamais dérangé, même sur les autres roues précédemment, ça m'a jamais dérangé. Donc non, franchement, je trouve que c'est pas le pire trolley qu'ils ont fait, hein, vraiment. Tu vois, si tu veux l'attraper, tu as une petite encoche là, tu as aussi une petite encoche en dessous, sous le trolley, pour mettre les doigts. Je vais essayer de te la montrer, ici, là, tu vois. Et puis, quand tu veux la replacer, tu vois les petites vis avec des aimants, hop, ça vient se coller là, et franchement, pour le moment, j'ai pas eu de problème. C'est presque un des trolley les plus solides que j'ai jamais vu sur une roue électrique. Dernière chose avant d'aller rouler, la Blitz est vendue sans power pad. Du coup, là, j'ai mis ceux que j'avais. Mais bon, ça, encore une fois, je pense que de plus en plus, pour des roues comme ça, qui sont vraiment pas des roues de débutants, c'est pas choquant. Et voilà, le tour du propriétaire est terminé, il n'y a plus qu'à aller rouler. Alors cette roue, elle vient remplacer la Master. La Master, tu te souviens, c'était exactement 134 volts, 2400 Wh. C'est exactement la même que la Blitz, mais voilà, la Blitz est nouvelle. Et alors quand on va rouler, clairement, on sait que Bigone nous a dit que c'était une roue de course. Et oui, t'as l'impression, tu sais, d'une feuille qui a envie de s'envoler. Une autre image qui me vient en tête, c'est celle du TGV, ou alors une espèce de fusée, tu sais, un truc en métal, là, un gros machin en métal bien profilé qui fend l'air à toute allure. C'est vraiment ça l'image que j'ai. Et alors, si je te parle de TGV, évidemment, tu l'auras compris, il lui faut des rails tout droits pour rouler, oui. Et puis, on n'est pas là pour faire dans le champêtre, non. On n'est pas là pour visiter, on est là pour attaquer. Quand tu as compris ça, ok, tu peux y aller. Il y a du couple, il y a de la puissance, il y a de la reprise, il y a de la stabilité. Il y a tout ce qu'on veut pour avoir une roue performante, quoi. Tu vois, je vais pas te faire de dessin, je vais te montrer ça. Et j'espère que tu auras compris l'idée. Alors, tu sais, j'ai l'habitude de dire que c'est pas une urbaine. Non, là, là, faut venir ici, là. Faut venir se perdre dans des endroits où, oui, c'est bitumé, mais oui, c'est loin de tout ce qui peut être habité. Et quand tu commences à rouler un peu engagé, quand tu baisses les appuis, alors là, tous les soucis de la roue, tu les oublies vite, parce que tu es dans son domaine de prédilection. Tu sais, je cherche toujours, moi, à mettre les roues dans des cases pour des usages. Encore une fois, là, l'usage, faut pas le chercher très loin, vu qu'il a été annoncé, et pour moi, il est respecté. Tu vois, quand tu te penches en avant, que tu sens que ça vient, wow, c'est vrai que c'est chouette, c'est vrai que c'est grisant. Mais c'est un objet de loisir, et moi, c'est pas vraiment ce que je défends. Moi, je défends un objet de mobilité hyper pratique, hyper furtif, hyper polyvalent. Et d'ailleurs, non, je suis en train de te dire que je plaide pas pour la roue plaisir, pour la roue loisir. C'est pas du tout vrai, je plaide, moi, pour la roue loisir, pour la roue plaisir, quand on part en randonnée. Et à ce niveau-là, je dirais que, pour les mêmes raisons que c'est compliqué de rouler en ville, là, on est très très loin d'une roue canapé. Et pour rester dans le même sujet, quelques minutes après, tu vois, là, je me mets le nez dans le guidon et je suis comme sur une piste de ski, tu vois, je fais mes virages. C'est plus du sport que de la mobilité à ce niveau-là, je dirais. Et du coup, dans cet esprit-là, évidemment, cette roue-là, c'est plus une roue à mettre dans le coffre de la voiture ou dans le truck du pick-up pour aller justement là où tu veux vraiment t'amuser.
c'est pas vraiment une roue qui va te permettre de faire des transferts. C'est pas une roue pour te mener d'un point A à un point B. C'est pas une roue de randonnée. En fait, je continue à faire des vidéos sur les roues bigodes, mais les noms changent. Quelques petites choses sur la fiche technique changent, mais ce qu'il y a à dire à l'arrivée, ce qu'il y a à retenir, c'est un peu toujours pareil. C'est-à-dire que, oui, c'est des super roues pour les habitués, pour les initiés, pour ceux qui sont un peu bricoleurs. Il y a une super glisse, mais les finitions laissent à désirer. Voilà, c'est pas compliqué. C'est une roue pour les gens qui ont envie de s'engager fort. C'est pas une roue pour le quotidien, mais pas du tout. C'est génial là quand on est à la campagne, quand on est dans la forêt, quand on est sur terrain privé. Mais dès qu'on revient dans la circulation, bon nos ailes de géant nous empêchent un peu de marcher. On est là complètement engoncé. Ça, tu vois, c'est ton pire cauchemar quand tu dois t'arrêter au feu rouge et que tu sais que tu as des voitures derrière et qu'il va falloir redémarrer. Pour ce qui est de la conduite maintenant, avec ce que je t'ai dit sur la taille du corps de la roue, ce ne sera pas une surprise pour toi si je te dis que moi, étant un petit gabarit, autant c'est super chouette quand ça va tout droit, quand c'est bien plat, autant quand il y a du vent, quand ça tourne, quand la route est en dévers, c'est peut-être le pire ça. Alors là, je me sens en constante lutte avec l'objet, quoi. C'est pas moi qui le pilote, c'est lui qui me dirige. Conduite encore, sur cette roue-là qui est vraiment d'un fort beau gabarit, je pense qu'il faut oublier la conduite normale, il faut passer en conduite appui inversé. Au point de vue du pneu, le pneu street, tu peux vraiment tellement plus manipuler la roue sous les pieds, il n'y a pas de comparaison. D'habitude, tu es là, là, tu n'as pas de questions à te poser, tu passes, hop, vraiment c'est agréable. Et puis au niveau de la glisse, au niveau du ressenti de glisse, de cette impression de voler, il n'y a pas à tortiller, comme on dit, quoi. Tu vois, si je devais résumer l'usage de cette roue-là, je dirais qu'elle appartient au bitume, mais pas à la route, si tu vois la nuance que j'y mets. Elle appartient pas à la circulation, elle appartient à son propre champ d'application. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis qu'elle appartient pas à la circulation? Parce que je pense que pour vraiment pouvoir en tirer pleinement parti, il faut pouvoir s'engager à 100%. Il faut pas, moi, en tout cas, moi, quand je roule sur la route, je suis toujours sur le reculoir, je suis toujours prêt à freiner, prêt à... Et là, c'est l'inverse qu'il faut. Il faut être prêt à engager constamment, jamais reculer, jamais lâcher la pression qu'on peut mettre sur les pédales, quoi. Il faut vraiment y aller. Enfin voilà, c'était la Blitz de chez Bigodet. Je crois que maintenant, j'en ai terminé, j'ai bien fini de cerner l'objet. Ce qui est commencé sur une note un peu spéciale, parce que en effet, les finitions, tout ça, se termine sur une note très spéciale à la fois, mais beaucoup plus agréable, je dois dire. C'est vrai qu'une fois que tu as compris où est-ce qu'il fallait la mettre, où est-ce qu'il fallait l'emmener et comment il fallait lui parler, cette roue-là, waouh! Voilà, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner si ce que je fais te plaît. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Allez! Mais non, là, tu vois, on est sur la route, donc typiquement, on se calme, quoi. Allez! Et alors pour moi, cette Blitz, elle est pleine de promesses. Pour te dire, moi je roule avec la Lynx au quotidien et je me suis dit que la Blitz, c'était vraiment la dernière chance de détrôner la Lynx cette année. Et en l'occurrence, non, pour moi, en rien, la Blitz ne remplace la Lynx pour mon usage, en tout cas quotidien. La Lynx est beaucoup plus polyvalente, même si elle fait 5 kg de plus ou 4 kg de plus, et ben pour moi, elle est beaucoup plus facile à manier, beaucoup plus transportable partout, beaucoup plus... Voilà, mais c'est peut-être dû à mon gabarit, c'est peut-être dû à beaucoup de choses. Mais ouais, au quotidien, pour moi, la Lynx est encore devant. Encore une fois, je parle du quotidien. Si je dois aller sur une piste de course et tout ça, je sais pas, il y a peut-être moyen. Et dans la comparaison avec la Lynx, c'est peut-être différemment qu'il faudrait voir les choses. Il faudrait peut-être se demander qu'est-ce qu'a la Blitz que n'aurait pas la Lynx. Ah, je vais dire un truc, mais c'est très personnel. C'est que... Ouais, mais ça n'a aucun sens ce que je vais dire, donc prends-le pas pour acquis. Eh ben, elle n'a pas cette odeur de garage. Tu sais, une fois, je travaillais dans un hôtel de grand luxe
Et il y a une célébrité, dont je tairai le nom, enfin on s'en fout, c'était Vincent Lagaffe qui passe, et tu sais, devant l'hôtel de luxe, il y a une Lamborghini qui fait vroom, qui démarre pile au moment où Vincent Lagaffe passe. Et Vincent Lagaffe, il va derrière le pot d'échappement, il met sa main et il sent comme ça, il fait ah. Ben voilà, c'est vrai que ah mais c'est fou, hein, ça n'a aucun sens, je veux dire commercialement parlant. Bigode a une espèce d'âme encore que n'a pas Vétéran. Ah. Et quand t'as dit ça, bah, t'as rien dit quoi. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté félin chez Bigode, ce côté garage. Je sais pas comment on définit ce côté garage. Ceux qui comprendront, comprendront. Les autres diront que je raconte n'importe quoi. Mais voilà, moi c'est comme ça que je peux essayer de transmettre mes émotions. Là, tu vois, t'as envie d'y aller. T'as envie de... Voilà, et peu importe si finalement la lumière, le trolley, le machin, là t'as juste envie d'appuyer sur le champignon, quoi. Voilà, c'est ça que peut transmettre. Et attention, hein, parce que dans les faits, sur une Vétéran, tu peux tout autant appuyer sur le champignon, mais tu seras moins appelé, tu vois. Tu auras moins l'envie de mordre dedans, charal. Pardon, je vais me calmer. Oh, c'est mignon. Là, il y a des moutons. Ah. Ouais, voilà, tu deviens moins dingue, tu deviens moins frappadingue avec une, avec une Vétéran. Je te parle même pas des InMotion et compagnie, mais voilà. Allez,